Promis, après j'arrête. C'est le dernier. Aujourd'hui, on va parler d'un micro de la marque Rode. Pour la 657e fois sur la chaîne, je sais. Mais celui-là, c'est le tout premier que j'ai acheté. C'est le Rode Video Micro. C'est le plus petit de la gamme, le moins cher. Allez, on se le teste vite fait et après, je vous parle plus de Rode. Au moins pour 2 semaines. C'est parti. Alors, c'est le plus petit et le moins cher de la gamme. C'est un micro qui vaut 50 €, qui est vraiment minuscule, donc en termes d'encombrement, c'est topissime. Alors forcément, après, il n'aura pas les mêmes caractéristiques que des micros plus gros et plus chers, mais pour commencer, je pense que c'est largement suffisant. C'est un micro, on est d'accord qu'il ne va pas falloir mettre trop loin de soi pour avoir une bonne qualité de son, mais franchement, je pense que ça peut très largement suffire. Alors, il est vendu comme ça, donc on a le tout petit micro. Alors, anecdote, le mien, il a un star monumental sur le côté, là, il a un gros pain, parce que je l'ai ouvert, j'ai ouvert la boîte, et il a décidé de se suicider, il a sauté de la boîte, il est tombé sur un caillou instantanément. Je l'avais ouvert depuis 15 secondes, et du coup, il a un pain énorme, là, ici, juste là. J'étais tout content, j'avais mon nouveau micro, mon premier micro d'ailleurs, c'est le tout premier micro que j'ai acheté, et il a décidé de se suicider. Il marche toujours. Oh. Alors, il est vendu avec donc forcément le petit micro, la petite monture Rycote comme ça en plastique. Franchement, c'est assez costaud parce que il a tourné pas mal de petits trucs. Qu'est-ce que c'est ça? Et ça se dévisse. Faites pas ça. Mon Dieu. J'ai tout niqué. Alors, il peut se dévisser, faut pas le faire. Faites-le pas, fais pas ça. Non, tu vas tout péter. Alors, il est vendu donc avec le rail Rycote, le petit micro comme ça, et du coup, la suspension va empêcher toutes les vibrations que tu peux avoir. Donc, si c'était tout rigide, chaque vibration, il y aurait un petit coup sur le micro et ça ferait un bruit un peu crado. Et là, du coup, regardez, la suspension est top. Franchement, Rode, leur suspension, je trouve qu'elles sont super bien faites. Ensuite, il y a le petit câble, donc qu'on vient plugger derrière, et la bonnette anti-vent. Alors, rapidement, c'est pas fait pour le plugger à un téléphone. Si vous voulez le plugger à un téléphone, il faut soit mettre un adaptateur, soit racheter un câble qui le permet. Ok. Donc, tac, la petite bonnette, et le tête. Ah. Oui, hop là. Et voilà, donc la bonnette est quasiment plus grosse que le micro en lui-même. Mais elle marche plutôt pas mal. Les bonnettes de chez Rode, je les trouve vraiment efficaces. J'avais le cas sur les Wireless Go 2, la bonnette elle est juste légendaire. Enfin bref, voilà, ça nous fait un petit micro compact avec une grosse bonnette pour une 50aine d'euros. Alors, vu que ça fait la 67e vidéo de micro que je vous fais, vous pensez bien que j'ai acheté forcément une boîte en plus. Donc il y a une petite boîte qui vaut une 20aine d'euros. Alors elle n'est pas dédiée spécifiquement pour ce micro là, mais elle est vachement pratique. Alors il y a un petit filet, on va venir mettre le micro. Moi ce que je fais pour éviter qu'il se balade trop, je mets la bonnette derrière. Je vais mettre la bonnette dans l'élastique. Alors ouais, ça l'écrase un tout petit peu, mais il n'y a pas trop de résistance dans l'élastique. Du coup, ça va, ça passe en vrai. Et dessous, j'ai à y mettre le rail Rycote et le câble. Et comme ça, au pire c'est le câble et le rail qui bougent. Et le micro, il prend pas des pains. C'est une housse à onk, enfin, une housse sale. Et franchement, ça vaut quoi? Ça vaut une 15aine d'euros, je crois, et ça protège plutôt bien votre micro. C'est cool, vraiment protéger votre matériel, c'est important. Allez, c'est parti, on va passer au test. Donc d'un côté, on va avoir le vidéo micro branché à un des deux Wireless Go. Donc il sera vraiment à côté de moi, c'est un micro qui est fait pour être proche, donc ça sert à rien de le mettre à 2 mètres, ça n'aura aucun sens. Et en parallèle, Wireless Go 2 avec le micro cravate, comme ça vous voyez, les deux sont différents. On fait ça, c'est parti. Alors, on est parti. Alors, ce qu'on a fait, c'est que j'ai mis un Wireless Go au cul du vidéo micro pour qu'il soit plus près de moi. Si vous voulez pas lâcher 150 balles pour faire une rallonge, honnêtement, vous achetez juste un câble un peu plus long. Tac, ça va vous coûter une 20aine d'euros et comme ça, vous avez un câble qui va pouvoir venir un peu plus proche de vous. Allez, on est parti. Donc, on va faire 3 tests. On va faire un test là avec le micro cravate, un test là avec le vidéo micro sans bonnette et un test avec le vidéo micro avec la bonnette. Ok.
Ok, premier test. Alors là, c'est le son normal que vous entendez depuis le début de la vidéo, Wireless Go 2 avec le micro-cravate de la marque Rode. Alors là, maintenant, c'est le test du vidéo micro avec un Rode Wireless Go branché derrière, sans bonnette anti-vent. Là, c'est juste le son brut, il n'y aura pas de retouche, c'est sortie de micro sans plus. Ok, et troisième et dernier test, là on est avec le vidéo micro, toujours avec le Wireless Go 2 branché au cul, plus la bonnette anti-vent qui est bien présente, hein. Je veux dire dans le cadre. Même chose, c'est un test brut, sortie de boîtier, sans aucune retouche. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est un micro qui vaut 50 €, qui est, attention, unidirectionnel, donc en gros, là vous allez m'entendre et là vous m'entendrez plus. C'est vraiment, il prend par le devant, ça faut le savoir. C'est quand même pas cadeau, 50 € pour pas forcément le meilleur micro du marché, mais il reste quand même relativement bon à la condition que vous ne soyez pas trop loin de lui. Si c'est pour faire de l'interview par exemple, vous il est plugué dessus et que vous n'êtes pas trop loin de votre sujet, pour avoir plusieurs personnes, donc vous avez juste à tourner la caméra en fonction de qui va parler, je pense qu'il est parfait. Il est très bien quand vous commencez, ou même pour vous quand vous commencez, ça peut le faire. Très honnêtement, il a un seul vrai gros problème que moi j'ai eu, que vous pouvez constater dans mes premières vidéos, c'est que dans les grandes pièces qui résonnent, il n'est pas du tout optimisé pour. D'accord? Quand le son est un peu mat, que c'est un grand endroit meublé avec des tapis ou des choses comme ça, il n'aura aucun problème. Moi dans mes anciennes vidéos, et je l'ai appris au fur et à mesure avec l'expérience, c'est que dans les grandes salles un peu vides où ça résonne, c'est pas un micro qu'il vous faudra, c'est pas un micro comme ça qu'il vous faudra. Moi, mon studio, c'était un long studio relativement grand et il n'y avait rien. Il y avait un meuble casier où je rangeais mon matériel, un meuble derrière mes fonds studio, un fond studio et tout le reste, c'était une table, des chaises, un fauteuil et tout le reste était vide. Ok, donc ça collait pas forcément. Maintenant, si vous commencez et que vous êtes dans votre chambre, en général, les chambres ne résonnent pas tellement, ça ira très bien. Si vous faites des interviews en extérieur où il n'y a pas trop de gros bruit autour, ça ira très bien. Dans tous les cas, il vous offrira forcément un meilleur son que le micro intégré de votre caméra, qui de manière générale et on peut se le dire tout pourri, et certainement un meilleur son que votre smartphone. Voilà, on a fini la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!